Les agences physiques, passage obligé pour les insurtech? Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à une observation récente dans les rues de Madrid en l'occurrence. Je suis tombé nez à nez avec un distributeur automatique aux couleurs de Revolut, oui, la néobanque 100% en ligne. Comme moi, vous aviez sans doute suivi l'annonce du lancement de cette initiative sur le marché espagnol il y a quelque temps, mais j'avais pas encore eu l'occasion de l'expérimenter en vrai et c'est chose faite maintenant. D'ailleurs, si vous aimez la tech et l'assurance, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses et points de vue hebdomadaires sur la manière dont l'innovation redessine les contours de l'assurance. Et pour revenir à ce distributeur Revolut, la première chose qui étonne, c'est donc ce mini-emplacement comme un distributeur de billets uniquement, mais il permet bien plus que ça. S'il est effectivement possible de retirer du liquide sans frais cachés, évidemment, puisque c'est la promesse initiale de Revolut, il permet aussi de créer un compte en quelques étapes et de récupérer immédiatement une carte de paiement. Et c'est là que démarre le lien avec les insurtech. Tout d'abord, cette présence physique, bien que relativement discrète étant donné l'étroitesse de la devanture, est une manière pour la marque de se rendre visible dans la vraie vie. C'est une manière aussi de gagner en crédibilité auprès des clients pour lesquels une marque uniquement en ligne pourrait faire peur. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans cette démarche, car elle résonnait avec une discussion tenue il y a quelques années avec l'un de nos investisseurs sur l'opportunité pour les insurtech B2C, c'est-à-dire celles qui vendent des produits d'assurance directement aux clients finaux, plutôt des personnes physiques dans le cadre de ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur l'opportunité donc pour ces acteurs d'ouvrir des points de vente physiques pour parvenir à toucher un marché bien plus large que celui des clients à l'aise avec le tout en ligne. L'idée s'appuyait sur un constat, notamment dans le secteur du crédit immobilier, où l'acteur initialement 100% digital Meilleur Taux avait ouvert des boutiques. À la date où j'écris ces lignes, Meilleur Taux revendique d'ailleurs 350 agences en France, si j'en crois son site internet. La présence physique permettait ainsi de toucher un pan beaucoup plus large de clients et donc de venir comme un relais de croissance en complément des initiatives dématérialisées qui sont l'ADN de ces marques. Et c'est là que le distributeur Revolut vient nous donner une idée de la manière dont un acteur numérique des services financiers pourrait judicieusement repenser le point de vente physique. En effet, à ce stade, il n'y a pas de boutique à proprement parler. C'est un écran et un clavier, il n'y a donc aucune interaction avec un ou une conseiller physique, il s'agit simplement d'une autre interface avec la machine au-delà de l'application mobile. Notons d'ailleurs que cette app est très bien notée avec 4,7 étoiles sur 5 sur iOS sur la base de 67 000 notations. Hasard du calendrier, au moment où j'écris ces lignes, Revolut annonce le lancement d'un magasin à proprement parler à Barcelone. La néobanque va donc plus loin et il sera intéressant de regarder en détail la manière dont elle va s'approprier les codes de ce classique du secteur bancaire. Alors que dans le même temps, les banques continuent et même accélèrent la fermeture de leurs propres agences bancaires. UFC Que Choisir indiquait l'année dernière que plus de 5000 agences bancaires avaient fermé en France sur la décennie 2012-2022. Il en reste encore plus de 34 000 sur tout le territoire. L'article donnait aussi quelques tendances sur les usages. 10% des Français se rendent en agence plus d'une fois par mois et à l'inverse, 53% n'y vont qu'une fois par an ou moins. Dans ce contexte, cela peut surprendre qu'une néobanque fasse la démarche inverse en ouvrant sa première agence physique après des premiers tests via des distributeurs automatiques. Cela me fait alors penser au défi que constitue le Cross the Chasm, pour reprendre le titre du célèbre livre qui essayait de comprendre les mécaniques à l'œuvre pour des adoptions de masse, notamment dans les services numériques, alors que les early adopters sont souvent rapidement convaincus, passer à l'échelle requiert de toucher une plus large population, c'est là qu'interviendrait éventuellement une présence physique dans la rue. En voyant Revolut se lancer, on se demande pourquoi les insurtech ne pourraient pas suivre. D'autant que si la mécanique de fermeture des agences bancaires est bien documentée et a beaucoup de sens pour bon nombre d'analyses, les acteurs historiques de l'assurance ont souvent de bonnes raisons de ne pas faire de parallèle avec leur propre industrie, justifiant l'utilité des agences d'assurance comme outil indispensable de la relation client. C'est là un argument supplémentaire, il me semble, pour imaginer que des insurtech issus du monde numérique pourraient considérer l'ouverture de magasins uniquement dans une optique de croissance au-delà du segment des clients friands de consommation en ligne, part de marché croissante d'ailleurs, il me semble, tant les chiffres du e-commerce ne font que croître, toute catégorie de produits confondus, même si, bien sûr, le devoir de conseil et la compassion de l'échange humain lors d'un sinistre peuvent justifier d'avoir recours à une présence physique. D'ailleurs, même les acteurs historiques s'interrogent sur le rôle que peuvent jouer les agences d'assurance à l'avenir. Je pense en particulier à Maïf, qui avait initié il y a quelque temps une réflexion de fond sur le rôle de l'agence,
suivi de plusieurs tests grandeur nature pour repenser l'utilité de ces présences physiques sur le territoire. Son plan vise désormais à déplacer ou repenser 45 des 156 agences gérées en délégation dans les plus grandes villes de France. L'objectif est de repenser ces lieux alors que leur fréquentation a baissé de 40% depuis la crise Covid. A l'inverse, notons l'initiative historique d'AXA qui vient compléter sa marque dotée d'agences en physique par une initiative totalement dématérialisée, Direct Assurance, ou plus récemment la dynamique d'Allianz qui complète son réseau de distribution physique par de la distribution digitale, notamment avec la marque Luco sur l'assurance habitation en France, après le rachat de la start-up sous la houlette de sa filiale Allianz Direct. Bref, cette initiative de Revolut me semble devoir être suivie de près, car elle pourrait inspirer une nouvelle étape pour les insurtech de la distribution. Rappelons d'ailleurs que depuis l'avènement de l'insurtech, chaque année, c'est plus de la moitié de toutes les levées de fonds annoncées en Europe qui concernent des startups qui cherchent à repenser la distribution d'assurance. Et par ailleurs, les plus anciennes startups en Europe sont souvent positionnées sur ce créneau-là, du B2C digitalisé, et souvenons-nous d'ailleurs que les premières startups de ce domaine clamaient leur ambition de remplacer les acteurs traditionnels de la distribution d'assurance. Quelques années plus tard, les acteurs qui opèrent toujours ont mis de l'eau dans leur vin et, en plus de leur distribution directe sur leur site internet ou application, ont noué des partenariats avec des acteurs traditionnels qui distribuent leurs produits, entre autres. Est-ce que la prochaine étape de cette émancipation du tout digital passera par l'ouverture de Concept Store, version moderne des agences d'assurance, pour toucher toujours plus de clients et poursuivre leur croissance? C'est une question et évidemment une affaire à suivre. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel j'échangeais avec Alexandre Pengloan, journaliste et créateur de contenu dans l'assurance, sur le futur de la distribution d'assurance, alors que des nouvelles contradictoires nous provenaient d'acteurs historiques du marché justement. À bientôt!